Il est 18 h, bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 8 janvier 2020, merci de me rejoindre ce soir encore sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Un jour, une station, c'est notre rendez-vous quotidien de l'hiver, direction Saint-Gervais ce soir, du ski, du bien-être, tout un programme pour cette nouvelle saison, nous le verrons. Il est vice-champion du monde de kart. Andy est un jeune prodige du volant à seulement 12 ans. Il me rejoint sur ce plateau dans quelques minutes avec son père Christophe Rattel. Et puis, comme chaque mois, Julie Bagnard nous présentera son rendez-vous bien-être. Ce soir, focus sur 2 médecines non conventionnelles. Mais avant, comme chaque soir, évidemment, on commence avec les titres du JT. Et c'est Victoria, cette semaine, qui est aux commandes du journal. Salut Victoria. Salut Fanette. Alors, du haut niveau cette semaine, du côté de la Plagne. Oui, c'est du bobsleigh et du skeleton, puisque c'est la seule piste en France, la piste de La Plagne, dans la station de Tarentaise. Là, c'est l'effervescence, puisque ce sont les derniers entraînements avant la compétition qui débute ce vendredi. Et puis, on reviendra sur le drame qui a eu lieu hier du côté de La Rosière. Oui, un moniteur de ski est décédé alors qu'il était en formation à l'héliski. C'était en Italie puisque la pratique est interdite en France et en Suisse. On reviendra sur cet accident et les questions qu'il pose. L'émotion est vive du côté de La Rosière. Merci beaucoup Victoria, on te retrouve tout à l'heure à 18 h 30. Un jour, une station, c'est notre rendez-vous quotidien de l'hiver. L'équipe de Saint-Gervais sur le plateau d'Accès Direct ce soir. Et elle n'est pas venue les mains vides. Bah non, jamais. Jamais. Toujours On se déplace accompagné. Alors Didier Joseph, vous êtes le directeur de Saint-Gervais-Mont-Blanc Tourisme. Élodie Lombardo, directrice marketing et commerciale des Thermes de Saint-Gervais. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes accompagnée de Charlotte la marmotte. La marmotte. Qui est notre mascotte, qu'on voit partout à Saint-Gervais, en été comme en hiver. Et elle illustre aussi notre label Famille Plus. Donc Saint-Gervais est labellisé Famille Plus, parce qu'on est une station très familiale. Et donc Charlotte fait la joie de toute la famille, des enfants, des petits, des grands. Et on la voit sur le domaine skiable, on la voit au terme, on la voit partout. Et Charlotte qui a le sourire, vous aussi, ça s'est plutôt bien passé comme partout en Savoie-Mont-Blanc. Les chiffres sont super bons pour les vacances là, qui viennent de se terminer. C'était excellent, franchement. Très très belle série de vacances, oui. Qu'est-ce qui explique justement ces bons chiffres? C'est la question qu'on se posait ensemble tout à l'heure, justement. Je pense que le ski c'est vraiment une activité que les gens adorent et qu'ils veulent pratiquer. En plus, à Saint-Gervais, on a une multitude d'activités, dont les termes dont va parler Élodie. Et je pense que l'attractivité de Saint-Gervais explique ce succès. Il a fait très beau, la neige était plutôt bonne. Oui, tout à fait. Est-ce que quand c'est comme ça, pour les termes, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué ou est-ce que ça se complète bien, ces deux activités? Alors, il peut y avoir les deux tendances. Effectivement, il y a toujours beaucoup de monde quand il fait mauvais. C'est un peu le plan de repli. Mais cette année, malgré le très, très, très beau temps, on a eu vraiment une affluence record, puisqu'il y a forcément dans les familles des non-skieurs, des enfants, des mamans ou dans les groupes des gens qui ne skient pas. Et effectivement, ils viennent profiter d'une pause bien-être dans l'eau chaude du Mont-Blanc. Et puis, il y a eu un beau rendez-vous là pendant les vacances. Il y a eu un direct d'ailleurs sur 8 Mont-Blanc avec la Fête des Lumières. La quatrième édition de la Fête des Lumières, ça a bien tourné. qu'on organise avec la ville de Lyon. Donc, il y a eu un grand succès. Je ne sais pas s'il y a des images. Oui, on voit les images. Et donc, voilà, qu'on va renouveler l'année prochaine pendant les vacances de Noël, Nouvel An. L'événementiel, ça porte vraiment une bonne dynamique pour vos structures? C'est essentiel. Oui, je pense que les gens sont à la recherche d'animation. L'événementiel fait parler aussi de la destination. Donc, pour nous, c'est très, très important d'organiser des événements tout au long de la saison d'hiver. Alors pour les termes, l'hiver, il y a des aménagements qui sont prévus. Il y a beaucoup de monde en station, donc vous vous adaptez? Absolument. On ouvre 7 jours sur 7. On laisse l'accès vraiment de façon optimale. Et donc 7 jours sur 7, y compris les dimanches, y compris les jours fériés. Et puis surtout jusqu'à 21 h pour proposer un vrai après-ski. Et puis les termes sous les étoiles, c'est quand même très très chouette.
On a parlé de Charlotte, qui fête donc ses 5 ans. Les familles, elles sont nombreuses à Saint-Gervais? C'est une station essentiellement familiale. Donc tous les partenaires de la station, que ce soit le domaine skiable, les thermes, les hébergeurs, les restaurateurs, pensent vraiment aux familles. Et je pense que notre label Famille Plus est vraiment mérité et que toutes les familles y trouvent leur compte, et que ce soit pour des activités culturelles, pour que ce soit des activités sportives. On a la chance à Saint-Gervais d'avoir 2 domaines skiables. Un domaine skiable, le domaine skiable Évasion Mont-Blanc, donc avec ses 450 km de piste, donc avec des pistes de tout niveau, donc les familles et les enfants y trouvent leur plaisir. On a un autre domaine skiable, le domaine skiable Les Ouches Saint-Gervais, accessible par le tramway du Mont-Blanc. Donc ça, c'est un autre domaine skiable avec une autre expérience. On utilise le tramway du Mont-Blanc qui est plus que centenaire. Et voilà, donc les familles trouvent vraiment toutes leurs activités sur Saint-Gervais tout au long de l'année, bien sûr en hiver. Et je pense qu'avec les thermes, on complète bien cette offre de loisirs pour les familles. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, que ce soit du côté station ou du côté des thermes? Alors, côté station, donc on inaugure donc un télésiège qui a été ouvert pendant les vacances de Noël, qui est le télésiège des Châteries, donc, qui est juste avant Saint-Nicolas-de-Véros. C'est un nouveau télésiège qui a remplacé un télésiège qui était là depuis très longtemps. Donc on va gagner en temps. Le temps de transport a été diminué par 3. C'est un télésiège qui fait un dénivelé de 450 mètres pour une longueur de 1300 mètres. C'est un gros investissement qui a été réalisé par la société d'exploitation du domaine skiable, la STBMA. Donc ça, c'est la principale nouveauté sur le domaine skiable. Et on a d'autres nouveautés aussi en hébergement, restaurant. On a notamment un nouvel hôtel 5 étoiles qui a ouvert l'été dernier à Saint-Nicolas-de-Véros. C'est sa première saison d'hiver. Donc à Saint-Gervais, il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des nouveautés. Donc que ce soit sur le domaine, ou que ce soit dans le village, ou que ce soit au terme. Donc, effectivement, oui. Au terme, on a aussi ajouté des choses. On aime bien faire des petites surprises d'année en année pour régénérer l'offre. Et cette année, on a installé davantage d'espaces de repos en extérieur. Ça veut dire qu'en sortant de l'eau chaude, on peut aller s'allonger dans des bulles transparentes pour être totalement connecté à la nature, ou dans des chalets bien au chaud pour profiter d'un temps off. Et on va pouvoir tester tout ça. Hop là, mes fiches sont à l'envers. On va pouvoir tester tout ça alors le week-end prochain, le 18-19 janvier, avec le White Weekend. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors le White Weekend, c'est un événement qui est organisé par le domaine skiable en collaboration avec l'Office de tourisme, mais aussi avec les thermes et tous les partenaires de Saint-Gervais, que ce soit l'école de ski, les guides, les écoles de parapente, la société de secours en montagne. Et pendant 2 jours, on pourra trouver sur le domaine skiable toutes les activités qui sont proposées à Saint-Gervais, qui ne sont pas forcément habituellement sur le domaine skiable. C'est pour ça que les bains seront au Mont d'Arbois à 1800 mètres d'altitude. Ce sont des activités qui seront gratuites, offertes par tous les partenaires, par tous les prestataires. Il suffit d'avoir son forfait de ski pour skieurs ou le forfait piéton pour les non-skieurs. Et on pourra accéder à une multitude d'activités le samedi 18 et le dimanche 19 janvier. Et donc vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez proposé? Alors nous, on sera dans un tipi où on va proposer des massages, de la découverte produits, des conseils, et on recevra vraiment tous les gens qui passent par cet endroit-là. Donc des produits comme ceux-là. Des produits comme ceci, voilà, 100% au thermal avec tous les bienfaits de la montagne. Je sais que c'est tout un exercice difficile, mais 2 rendez-vous à ne pas manquer cet hiver à Saint-Gervais. Donc, écoutez, je vous ai déjà parlé du White Weekend, qu'il ne faut surtout pas louper. Ensuite, le 23 et le 24 février, il y a le week-end ski de randonnée. Donc à Saint-Gervais, on développe le ski de randonnée. On a maintenant 5 pistes qui sont tracées pour permettre aux adeptes du ski de randonnée de s'adonner à cette passion sans emprunter les pistes de ski alpin, qui, je vous le rappelle, sont interdites au ski de randonnée, en tout cas à la montée. Bien sûr, elles peuvent être empruntées par les skieurs à la descente. Donc avec la compagnie des guides et l'école de ski, on organise, et notre partenaire ZAG Ski, on organise ce week-end de découverte de ski de randonnée. Et puis bien sûr, du 21 au 27 mars, il y aura le 36e festival Mont Blanc d'humour. Donc voilà, on voit l'affiche à l'écran. Donc cette année, la programmation a été faite par Arthur Junio. Arthur Junio fera son spectacle le 22 mars, mais le festival sera ouvert par Alex Vizorek le 21 mars. On retrouvera après Ben le 25 mars et Sophia Aram en clôture le 27 mars. Et les autres jours, donc le lundi, le mardi et le jeudi, il y aura les tremplins, donc avec 2 humoristes en compétition chaque soir pour concourir pour le prix Salvador, pour le prix du public et aussi pour le prix de la Seine-Voici, qui est un nouveau partenaire du Festival Mont Blanc d'humour.
Et puis ça peut faire du bien de rire en pleine municipale. Exactement, voilà, ce Je sera... dis ça pour moi très égoïstement. Vous avez pensé aux téléspectateurs. Vous n'êtes pas venus les mains vides sur le plateau, mais vous avez aussi amené de quoi ravir nos téléspectateurs qui aiment beaucoup les concours. Donc je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de 8 Mont Blanc. Vous faites gagner 5 forfaits journée et 5 parcours bain du Mont Blanc. Absolument. Donc merci beaucoup. Et puis donc je vous invite à aller voir sur notre compte Instagram pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup à Je vous en tous prie. les deux. Vraiment avec Vous plaisir. restez avec moi pour la revue de presse. On va commencer avec cette publication sur la page Facebook de la gendarmerie de Savoie. On y apprend que ce week-end, la victime d'un vol de ski a contacté le poste de Méribel. Elle venait de repérer ses skis volés sur un site de vente en ligne entre particuliers. Les investigations menées par les gendarmes ont permis d'identifier un individu chez qui 2 autres paires de skis ont été découvertes au cours de la perquisition. L'une d'elles a été signalée volée aux militaires du poste de Méribel quelques jours plus tôt. Est-ce que ça arrive souvent, les vols en station? Ça arrive. C'est vrai que des fois, quand on va boire Ouais, son café ça ou arrive, sa bière, on malheureusement. laisse C'est vrai ses skis. quand on va à une terrasse en altitude, on laisse ses skis. Je pense qu'il faut être prudent. Je pense que quand on est au ski, il faut rester vigilant, comme quand on l'est quand on est en ville, quand on met son vélo quelque part. Donc il faut faire attention. C'est sûr qu'il faut toujours avoir un œil sur le matériel qu'on laisse à proximité d'une terrasse ou à proximité d'un commerce. Je pense qu'il y a, voilà, c'est la sagesse qui doit primer. Il faut faire attention à où on met son matériel et le surveiller. Et puis, autre article que j'ai sélectionné du côté de la Tribune de Genève, certains médicaments coûtent jusqu'à 5 fois plus cher à Genève par rapport à la France. Et conséquence du lancement du Léman Express et du tram d'Annemasse, il me semble que ça favorise le tourisme d'achat. Et les pharmacies d'Annemasse se frottent les mains des médicaments achetés à l'étranger qui ne sont pas forcément remboursés par les assureurs, mais ça peut valoir le coup pour les Suisses de venir acheter leurs médicaments en France. Toutefois, ajoute le journaliste, les pharmaciens genevois peuvent se consoler en sachant que l'achat global de marchandises ne peut pas excéder 300 francs par personne. Impossible de traverser la frontière donc avec des montagnes d'antibiotiques. C'est un tourisme d'achat dont on a déjà parlé sur 8 Mont Blanc puisqu'il fait parfois grincer des dents des 2 côtés de la frontière. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà une conséquence un peu étonnante du lancement du Léman Express. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et un très bel hiver. À tous les 3. À tous les 3, j'oublie Bah Charlotte. alors, Charlotte. Désolée Charlotte. Merci. Merci à vous. Merci bien. On va parler d'un exploit maintenant. Celui du jeune Andy Rattel. Il me rejoint sur ce plateau avec son papa Christophe. Bonsoir à tous les deux. Alors, il faut le micro-main, me glisse-t-on dans l'oreillette pour Andy. Hop, il est là. Voilà, ce sera plus pratique. Merci. Alors Andy, tu es vice-champion du monde de cartes depuis le 30 octobre. Est-ce que c'est une journée dont vous vous souviendrez longtemps tous les deux? Alors en tout cas, moi, oui. Après, mon père, je ne sais pas. Oui, c'était une très très belle journée, une très belle semaine, puisque c'est une course qui se déroule sur une semaine. Et il a toujours été aux avant-postes, donc on a vraiment passé une très très belle semaine. Comment ça a commencé cette aventure? Comment tu as commencé le kart? Et surtout, je crois que ça a été assez vite pour atteindre ce haut niveau. Oui, tout à fait. J'ai commencé du coup à l'âge de 8 ans. Donc j'étais en train de regarder la F1 devant la télé avec mon père. Et puis je lui ai dit, quand j'aurai 15-16 ans, je voudrais faire ça. Et il m'a dit, mais tu sais bien que c'est pas possible. Et je lui ai dit, si, c'est possible, vu qu'il y en a qui y sont. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire avant d'y arriver. Il m'a dit du karting. Du coup, on a commencé. Je suis allée rouler en location. J'y allais tous les week-ends. Puis après, j'ai tellement aimé qu'on a continué. On m'a acheté mon premier kart. Puis après, ça a continué. Avec une passion comme ça, une ambition comme ça, vous n'avez pas eu le choix, il a fallu suivre. Alors il a fallu s'y mettre, effectivement. Et puis c'était une découverte pour tout. Que ce soit le côté mécanique, que ce soit le côté déplacement, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que la course. Donc avec le club, on a appris à... Le club d'Annemasse. Le club d'Annemasse. On a été aidé au départ et puis on s'y est fait. Et alors aujourd'hui, vu les résultats depuis maintenant une année, on s'est adossé à une équipe professionnelle, donc KBK Compétition, qui vraiment lui permettent de progresser. Moi, j'avais atteint mes limites. Parce que du coup, vous avez dû vraiment vous y mettre aussi. Je m'y suis mis parce que pour les entraînements, on n'est pas toujours aidé, on part bien souvent tous les deux.
Donc voilà, les réglages de base, aujourd'hui, je connais, je sais faire. Par contre, en compétition, c'est tellement pointu, il faut vraiment un œil d'expert. Pourquoi les cartes? Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette discipline-là? La vitesse et l'adrénaline quand tu es en bagarre avec les autres, bah faut bien savoir réagir et du coup bah j'aime ça. Vous avez peur des fois? Alors, on l'a vu progresser. Donc, on s'est habitué à la vitesse, on s'est habitué au contact. C'est un sport où il y a vraiment du contact. Et du coup, non, même sa mère, en fait, est très calme sur le bord des pistes. Comment ça se passe une journée type? Parce que donc il a fallu un peu moins de 4 ans pour arriver à ce niveau-là. Je l'ai dit, tu es vice-champion du monde. Comment ça se passe aujourd'hui pour s'entraîner? Sur une semaine ou sur Ouais, un jour? comment tu organises Sur cette vie-là? la semaine, donc je vais en cours. Et puis le samedi et dimanche, bah, j'essaye le plus souvent d'aller rouler. Ça prend du temps? Enfin, je veux dire, à 12 ans, du coup, c'est le collège? Oui, c'est C'est ça. le collège, Ouais, la quatrième. quatrième. Comment tu arrives à organiser tout ça? Bah, quand je pars en compétition, bah, y a les copains qui sont derrière moi et du coup bah, qui m'aident pour que j'arrive à rattraper tous les cours. Et après, le soir à l'hôtel, bah, je révise, je rattrape tout. Ça fait quand même une sacrée organisation familiale. Ça laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. Voilà, mais il se fait tellement plaisir qu'on a envie de l'accompagner. Puis les résultats arrivant, ben, on se remotive, on cherche toujours à aller plus vite, à encore s'améliorer. Et du coup, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il met vraiment du sien. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors l'objectif maintenant, j'ai noté, vous êtes en train de changer de catégorie. Tu vas passer donc en junior. Là aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu étais en cadet. Un cadet, oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce changement de catégorie et pourquoi faire surtout? Bah, le changement de catégorie, parce que déjà, bah, j'aurais pu encore refaire un an dans la même catégorie, mais ça servait à rien. Et puis aussi pour le poids, je commençais à être trop lourd. Du coup, bah, on a pris la décision de changer de catégorie. Donc ça veut dire changer de matériel, Changer de de matériel, carte? oui, bah, qui va plus vite en ligne droite et qui est plus large, plus grand. Et jusqu'où tu vas aller? Parce Bah, que vice-champion du monde, c'est déjà pas rien. oui. Donc Et l'objectif. puis, bah, l'objectif, c'est de faire 2 ou 3 ans encore en karting. Après, aller en Formule 4 et bah, monter en F3, F2 et puis en F1. Comment vous allez l'accompagner pour cet objectif-là? Alors, on a découvert aussi que le sport auto, le sport mécanique en général, c'était la recherche de budget, la recherche de partenaires. Donc, pour le moment, on en a quelques-uns. Et puis, clairement, pour arriver à continuer à l'accompagner, surtout s'il part en monoplace, ce sera de gros sponsors. Ça passe obligatoirement par là. Donc là, pareil, vous allez devoir vous réinventer. Je sais pas, votre métier. Alors moi, je suis dans le bâtiment, donc c'est vrai que je découvre. Comme j'ai découvert les pistes, le karting en général, c'est un nouvel aspect qu'on découvre là, depuis, on va dire, une petite année. Et puis bon, on s'y met et puis on espère que ça va fonctionner. Donc ton rêve, quand tu avais 8 ans devant la télé, que vous regardiez la Formule 1, de dire à 15-16 ans, je ferais ça, en fait, c'est bon? C'est pas encore bon, mais là, on est déjà dedans. Et puis, c'est en train de prendre le chemin, je pense. Vous êtes fiers tous les deux? Alors moi, je suis fier de lui, immanquablement. Je suis le papa, donc après, non, je trouve il a vraiment la tête froide et il se prend pas la tête. Il a envie de progresser, quoi. Il a envie de progresser, donc il fait ce qu'il faut pour. Donc voilà, on va suivre le parcours et l'accompagner. Et toi? Bah ouais, je suis fière de moi, oui. Parce que quand j'avais 8 ans, bah, c'était un peu un rêve. Et puis bah, maintenant, enfin, c'est toujours un rêve, mais un peu moins. Je sais que maintenant, je peux vraiment y arriver. Qu'est-ce qui fait la différence quand on est comme ça au volant d'un kart? Bah, la différence, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas. Le travail? Oui, le travail. Ouais, et puis c'est tellement une décision qui doit se prendre dans l'instant.
C'est vrai. Il faut beaucoup d'instinct, en fait. Je crois que Ouais, tous c'est les vrai. grands pilotes, à mon avis, étaient des grands instinctifs et ils se débrouillent pas mal là-dedans. Dernière question, on est encore au mois de janvier, donc c'est le mois des vœux. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Andy? Bah, pour cette année, que je me requalifie pour le championnat du monde et que bah, cette fois-ci je le gagne, que je finisse pas deuxième. Bon, bah, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, puis on va suivre ça de près. Merci Merci. beaucoup Merci à à tous les vous. deux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On va passer de la vitesse au calme, au bien-être, un peu de douceur, avec Julie et son rendez-vous mensuel. Salut Julie. Ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors donc, tu es professeure de yoga, créatrice du site Today on the Mat et tu viens chaque mois nous faire du bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux médecines non conventionnelles, en tout cas à certaines de ces médecines puisqu'elles sont nombreuses. De quoi on parle quand on parle de médecine non conventionnelle? Alors, médecine non conventionnelle, c'est un peu des médecines pas classiques. On va dire qu'il y a une industrie pharmaceutique où il y a des médicaments qui sont plus chimiques. Et là, on va parler plus de produits naturels. Voilà, pour caricaturer un petit peu le sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'y mettent. Puis, comme le bien-être, tu sais, toutes les tendances un peu yoga, méditation se développent. Il y a aussi toute cette tendance, donc médecine non conventionnelle, pour des gens qui, justement, ne supportent pas les médicaments classiques, on va dire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait ma formation de yoga, j'ai une intervenante sur l'Ayurveda, notamment. Donc, l'Ayurveda, en fait, c'est la médecine qui a en Inde. En fait, Ayurveda, c'est la vie, connaissance de la vie. D'accord. Et en fait, c'est encore pratiqué là-bas. Et ça a été développé 2000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, il y a des textes anciens qui s'appellent les Védas. Donc, c'est la connaissance. Donc, tu retrouves le nom Ayurveda dedans, qui décrivent en fait des maladies, des plantes médicinales, en fait, un petit peu des préparations autour justement de substances minérales, animales. Et en fait, il y a 3 buts. Donc, il y a le maintien de la santé, la guérison des maladies et la réalisation de soi. En fait, on voit que c'est vraiment médecine- global. Voilà, c'est ce qu'on appelle holistique, en fait. Enfin, c'est un petit peu un mot qu'on entend beaucoup aussi en ce moment. Ça veut dire que ça ne prend pas que le physique en compte. Et en fait, ça décrit donc l'humain comme étant composé de 5 éléments. Donc, tu as l'éther. En fait, l'éther, c'est ce qu'on appelle l'espace. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, et en fait, c'est également, enfin, l'être humain est également composé de 3 énergies. Donc, on entend souvent ces mots, c'est Vata, Pitta et Kapha. Donc, Alors, en fait, comment tu qu'est-ce que c'est que voilà. En fait, alors Vata, c'est l'énergie du mouvement. Donc, ça va être une personne qui a les éléments espace et air. Pitta, ça va être l'énergie de la transformation. Donc, c'est une personne qui est composée de feu et eau. Et Kapha, c'est l'énergie de la cohésion avec la terre et l'eau. Et donc cette médecine, elle va pointer du doigt ces différents profils Ouais. et en fonction, on va soigner en fonction Voilà, de ça. exactement. En fait, si tu vas avoir des médecins ayurvédiques, donc il y en a sur Annecy, il y en a dans la région, ça commence vraiment à se développer. Et puis il y a également des tests en fait sur les sites internet où ils posent des questions assez précises, mais ça peut être même sur la couleur des dents ou la forme du visage ou même physiquement, et ça va définir en fait si tu es Vata, Pitta ou Kapha. Alors la plupart des gens ont 2 doshas, ce qu'on appelle les doshas en fait. Après, tu peux avoir 3 doshas, ce qu'on appelle être tridoshique, mais tu as toujours un espèce de dosha qui est prédominant. Du coup, voilà, tu peux aller sur Internet pour faire des tests. Et ces médecins-là, on va aller les voir pour quoi, par exemple? Alors, c'est des gens qui recherchent vraiment quelque chose différent de la médecine traditionnelle. C'est vrai que maintenant, je trouve qu'on est plus enclin à découvrir d'autres médecines. Et c'est vraiment plus préventif que curatif. Et du coup, en fait, ces médecins, ils font un petit peu un bilan et ils vont te soigner. Donc, comme c'est holistique, comme on a dit, ça passe par un régime donc, au niveau de la nourriture. Il y a également une recommandation de pratique, notamment le yoga. Voilà. Par exemple. Et puis, il y a beaucoup de massages via des huiles ou des épices. Donc, suivant ton dosha. Donc, D'accord. justement, je vous ai amené une huile. Donc, c'est une huile ayurvédique. D'accord. Donc, c'est une huile en fait, que tu mets dans le bain-marie
et puis en fait que tu mets sur tout ton corps, suivant un massage bien défini. Et ensuite, tu le laisses poser. Et alors du coup, cette petite huile, en fait, c'est une huile pour le dosha Pitta. Donc c'est une huile c'est plus feu, en fait. Du coup, l'huile est à la coco. Et ça rafraîchit, en fait. Du coup, ça rééquilibre le dosha. En fait, c'est un petit peu ça, tout le but. Donc là, je vous ai rééquilibrer les énergies. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais vraiment, c'est une science qui est très... là, vraiment, on caricature l'Ayurveda, mais franchement, moi, je vous conseille, si vous êtes curieux, d'aller voir un médecin ayurvédique parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Là, je ne vous parle vraiment pas de tous les doshas, c'est ce qu'on entend en général sur l'Ayurveda, mais c'est très, très intéressant. Et il y a des très bons médecins ayurvédiques sur la région. Comment on fait pour se diriger vers les bons médecins? Parce que dans les médecines non conventionnelles, ce qui peut être compliqué, c'est un bon médecin, d'un charlatan. Enfin, voilà. Donc, comment on fait pour se repérer un petit peu dans cette forêt de... Alors déjà, la médecine ayurvédique, il y a des formations, en fait. Vraiment, il y a l'intervenante que j'avais eue dans ma formation, elle est reconnue, elle a des maîtres ayurvédiques et du coup, il faut vraiment pas hésiter à prendre connaissance en fait du passé de la personne, aussi de sa formation, peut-être aussi la rencontrer. Mais oui, effectivement, il ne faut pas tout croire parce que dans le bien-être, il y a des fois une mini dérive. Mais en tout cas, voilà, il y a des formations qui sont établies pour les médecins ayurvédiques. Voilà. Alors, tu nous as sectionné parce que voilà. Du coup, en fait, voilà, cette huile, en fait, je l'ai trouvée dans un endroit qui s'appelle Brin d'Herbe. Oui. Et en fait, Brin d'Herbe, donc c'est la deuxième médecine. Voilà, la transition est trouvée vers la deuxième médecine. Donc Brin d'Herbe, en fait, c'est une arboristerie. Donc les arboristes, c'est installé à Annecy. Oui, exactement. C'est l'unique arboristerie à Annecy d'ailleurs. C'est apparu à l'année 1300. Et en fait, en 1941, une espèce de loi qui est passée sur l'industrie pharmaceutique, qui a vraiment assis l'industrie pharmaceutique. Donc, tout ce qui était non conventionnel, c'est un peu passé à côté, on va dire, et ça fait disparaître le diplôme. Et là, c'est en train de réapparaître. Il y a des diplômes pareils qui sont donnés. C'est des formations longues, souvent c'est le week-end. Et ce qui est bien avec l'herboriste, donc c'est des mélanges de plantes, en fait. Et la valeur ajoutée, c'est t'y vas et tu parles vraiment. Il y a un gros rôle de conseil. À Brin d'Herbe, ils le font très bien par téléphone. Et en fait, dans cette échoppe, on va dire, qui est un petit peu caractéristique parce qu'ils ont vraiment gardé les anciens meubles, c'est assez joli. On prend vraiment le temps de connaître quels sont les besoins. Et du coup, Brin d'Herbe, ils ont notamment développé des produits ayurvédiques de leur marque. Donc, par exemple, là, c'est des compléments alimentaires, donc c'est des gélules à base de plantes, c'est pour la sérénité. Je vais le prendre. Oui. Ah non, c'est pour moi, c'est pour mes cours de yoga. non, je pense que je vais peut-être, tu peux faire une petite tournée en sortant de ce plateau. Non, franchement, on peut y rester 3 heures. C'est vrai que quand on ne connaît pas aussi ce métier d'arboristerie, c'est très intéressant de parler avec eux. Ils font aussi des tisanes eux-mêmes. Et alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup de tisanes. Là, c'est la tisane pour l'hiver, donc c'est plus pour la toux. C'est pas pour la sérénité, mais c'est pour la toux. Voilà, je vous l'ai sorti parce que c'est assez joli. Après, ils vendent aussi des produits sur la gémothérapie. Alors, la gémothérapie, donc on va macérer des bourgeons, en fait. D'accord. Donc, c'est tout autour des plantes. C'est vraiment fait pour ça. Donc, ça, c'est une espèce de concentré? Ouais, c'est un espèce de concentré que tu vas mélanger dans de l'eau. D'accord. Là, j'ai pris du figuier. Et alors, attends, j'ai noté également que c'était pour le calme et l'équilibre de l'appétit. Donc, j'ai tout pris sur la sérénité et le calme. Et voilà. Et en fait, dans ces arboristeries, tu vas trouver plein de choses comme ça. Il y a notamment les fleurs de Bach. Je ne sais pas si tu connais, ça c'est assez connu qu'on met sur la langue. Ça joue beaucoup sur les émotions. Donc, voilà, l'arboristerie, franchement, je vous invite vraiment à y aller. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait? Il faut y aller et il faut discuter avec justement les arboristes qu'il y a à Brin d'Herbe notamment, parce qu'ils sont vraiment passionnants. Enfin, c'est vrai que tous ces métiers qui sont moins conventionnels que la médecine traditionnelle, on va dire, on justifie beaucoup, je dis on, parce qu'en tant que prof de yoga, c'est vrai qu'on est diplômé, etc. Mais il faut toujours beaucoup expliquer parce que
c'est moins reconnu. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à être curieux. Et après, si on aime bien et qu'on le sent, autant y aller. Et puis si on n'aime pas, que ça ne nous convient pas, et c'est pas grave, c'est que ça ne nous convient pas. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à être un peu ouvert d'esprit. Ces deux médecines non conventionnelles-là, parmi d'autres, hein, pour toi, elles ont un vrai sens, un vrai impact, c'est-à-dire que ça marche? Oui, ça marche. Après, il y a des gens qui vont être plus ou moins réceptifs aux plantes, hein, ça c'est sûr, mais dans mon entourage et vraiment dans le milieu du bien-être, c'est vraiment des grosses tendances et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent que oui, effectivement, ça marche et qu'on n'est pas obligé de prendre des produits chimiques pour bien se sentir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Julie, et puis on va donner un peu de sérénité en régie parce qu'on râle, parce qu'on est en retard. Désolée. C'est ma faute. Merci beaucoup. Et donc ça se passe notamment pour l'herboristerie du côté de Brin-d'Herbe à Annecy. Merci Julie, on se retrouve dans un mois pour de nouveaux bons conseils et vous, je vous retrouve dans quelques minutes pour le JT. À tout de suite.